Il a mis les clés sous le château, qu'est-ce que... Donc là, j'explique à ma mère qu'il y a aussi Spider-Man à Disney, tout ça, et j'accepte d'aller faire la photo, ça nous fera un souvenir. Donc nous voilà partis, ma maman et moi, en direction d'une petite maison à l'intérieur de Disney, dans laquelle tous les touristes, toutes les familles font des photos avec Spider-Man. On arrive, on est là, tranquille, on attend notre tour, on fait la queue, et on voit que les gens passent un moment merveilleux avec Spider-Man, c'est super, on attend notre tour, c'est génial. Arrive notre tour. On se met donc, ma maman et moi, de part et d'autre de Spider-Man. Il y a ma mère, il y a Spider-Man au milieu, et il y a moi de l'autre côté. Tout allait bien se passer. Il a fallu que le photographe fasse une intervention qui allait changer le cours de l'histoire. On allait prendre la photo, et là, le photographe, il fait... Allez-y, faites le geste de Spider-Man. Je fais le geste de Spider-Man parce que je le connais. Spider-Man fait son geste parce qu'il le connaît. Je vous jure qu'il y a une photo de ma mère qui existe à Disneyland où elle est à côté de Spider-Man comme ça. Hey! Et ça se voit que sur la photo, elle se dit mal poli celui-là. Elle croit que Spider-Man, il lance l'étoile comme ça. Kss, kss, kss. Elle est incroyable. Attends, je crois... Attends, écoutez. Oh, le soir du direct, il y a un rire comme ça dans la... Merci, mon Dieu. Écoutez. Monsieur, écoutez, on va entrer en contact avec un orque, écoutez. Oh, c'est génial. Mais ça va, monsieur? Mais il a un suppositoire ou il est vrai? Non, on sait pas s'il rigole, s'il pleure, s'il veut tuer quelqu'un. Ça va? On va entrer en contact avec les fonds marins, vous allez voir. Écoutez, on va entrer en contact avec un requin-marteau, c'est très rare. C'est les reportages que tu regardes le dimanche quand t'as fumé un joint, t'es sur ton canapé, tu dis... Le requin-marteau s'entend très bien avec les hippocampes. Toi, t'es là, pourquoi je regarde ça? Ça, monsieur? Oui. Oui. J'ai envie de refaire un autre spectacle et vous emmener 3 ans au tournage. Comment vous appelez, monsieur? Il s'est remis en normal. Christophe. Ouais, Christophe. J'ai un CDI sur Bordeaux. Christophe, ouais. C'est comme Céline Dion, quand tu chantes, t'as pas l'accent, quoi. C'est d'accord. Vous faites quoi dans la vie, Christophe? Comptable. Je vois le délire, le truc. Le mec, tu vas lui demander, monsieur, je voulais voir sur la gestion comptable comment on était, parce que là, je suis un peu ric-rac sur les comptes. Ça veut dire qu'on est dans le rouge, on est... Il rigole au cric. Merci Christophe d'être là. Mais lui, il s'est dit, je vais venir le soir de la télé. Il s'est... Ça y est, non, parce qu'on va finir à 3h du matin. Il y a des nounous, il y a des trucs. La moitié de sa salle, elle rigole pas. Elle dit, non, parce que la nounou se barre à 23h, donc là, attends, quelle heure Comptable. Vous êtes... Non, mais attendez, non.
On n'est pas à Interville non plus, calmez-vous, c'est... Allez, faites entrer les vachettes. Cha-la-la-la-la-la. Christophe, vous croyez que c'est le pompier du village qui va monter le truc à la fin, là? Merci Christophe, merci d'exister, merci au peuple. C'est sublime. Ça va le premier rang? Vous allez bien? Ça va bien? Ça se passe bien? Merci beaucoup, merci. Ça va bien? On a trouvé... C'est un... Oh, putain, imagine, elle me dit, pas du tout, je suis pas enceinte, rien à voir. Non. Je vais vous dire ce que c'est, madame, bougez pas. C'est un garçon. Pas du tout? C'est une fille? Non plus, elle sait pas du tout, non. Faites pas partie de ces familles qui disent, on veut pas savoir pas connaître le sexe. Il me parle, l'autre, on a trouvé vraiment le teubé de Paris, hein, il y a la télé, on est en direct, il dit, non, parce qu'en fait, moi, ma Fiat, elle avait un problème, c'est une... Qu'est-ce que tu veux me dire, dis-moi? Un fumier? Alors, tu me parles de fumier, mais j'ai un fumier en face de moi, frère, c'est... Un fumier... Ah non, pas ici, pas ce soir, non, c'est rideau, là, ils envoient la mire et tout, hein, c'est terminé. Non, c'est terminé. Quelqu'un sait où j'en étais? Parce que je sais pas du tout, Ah, monsieur qui a des lunettes, si. Ça se voit que vous avez des intercalaires chez vous, monsieur, ça... Ma mère, elle est incroyable, messieurs, dames, je vous le dis. Elle me fait rire. Sachant, mon papa, il est différent. Tu vois, un des premiers échanges que j'ai eu avec mon papa, je devais avoir 5-6 ans, je suis tombé dans les escaliers de chez moi, mais je suis tombé longtemps. On se rappelle tous d'une chute quand on était petit. Moi, c'est celle-là, je suis tombé, on a entendu dans toute la maison. Pac, bim, boum, tac, pam, pam, tac, pa, tac. Je me suis éclaté la gueule. Et au loin, dans la maison, j'ai entendu la voix suave et langoureuse de mon père qui a fait « C'est bien, casse les escaliers, casse !» Casse, bravo, c'est bien. Déjà, t'es tombé dans la douche, t'as cassé la douche. C'est bien, on dort gratuit chez les gens et on casse. Il m'a dit, on dort gratuit chez les gens, le bâtard. Mais j'ai 6 ans, tu veux que je dorme où? Chez qui je vais dormir? Il est fou, ce mec. Mon père, c'est un vieux monsieur d'origine algérienne et il a ses habitudes, il aime bien, vraiment, le matin... Si j'avais dit Norvège, j'aurais pas eu de... On est sur TF1, calmez-vous quand même, vraiment, c'est... Il aime bien avoir ses habitudes, mon papa, c'est-à-dire que le matin, il se réveille, il va dans son petit bar PMU, il lit le journal, il boit son café, avec ses copains les anciens, il se remémore les bons souvenirs, il aime bien avoir ses habitudes. Et quand il est venu pour la première fois, mon père, me voir à Paris, il a cherché un bar PMU en bas de la maison, mais il n'a pas trouvé. Et mon père est entré dans le pire endroit au monde pour un blédard quand tu veux boire du café. Mon père est entré chez Starbucks. Il est entré chez Starbucks, il a demandé un café, le gars lui a dit « Très bien monsieur, je peux vous mettre un caramel macchiato double pompe noisette avec un frappuccino framboise et du mocha blanc. » Mon père a saigné du nez, direct. Ah, je sais, ouais. Monsieur, je veux un café. C'est une énigme ou c'est un café? Je veux un café, monsieur, c'est Perforas. Moi, je veux un café normal. Café. Le mec, il lui a dit « Très bien monsieur, un café. Quelle taille ?» Médium, mais je vois pas le rapport avec le... Mais non, pas du tout, il est folklorique, pas du tout. La taille de votre gobelet, vous le voulez en grande, 20, tôle. En tôle? Et là où c'est parti totalement en vrille, c'est quand le gars a dit à mon père, est-ce que je peux avoir votre prénom? Je m'appelle Jean-Philippe. Depuis, mon père, à chaque fois qu'il passe devant un Starbucks, il me dit « Regarde pas là-bas, je crois que c'est les francs-maçons, les francs-macs, les Illuminati, Jay-Z, là. » Ma mère, quand elle vient à Paris, elle veut me faire les courses, comme toutes les mamans du monde. Hein, vous voulez nous remplir le frigo, pensez qu'on manque de tout. Et moi, je supporte pas aller faire les courses avec ma mère et même avec n'importe qui. Je n'aime pas aller faire les courses parce que j'ai une malédiction, messieurs, dames, c'est le vigile. À chaque fois que tu rentres dans un magasin et que le vigile, il a des doutes sur toi, il te suit un peu. Tu sais, toi, tu te mets au bout d'un rayon, lui, il se met au bout de ce même rayon. Et vous avancez ensemble de rayon en rayon. Et parfois, le vigile, il peut te faire des ambiances bizarres. Il peut se mettre au bout d'un rayon et il peut te faire ça, le vigile. Joël, est-ce que tu m'en reçois, Joël? Joël, j'ai le sarrasin à 12h30. Le sarrasin est devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Il est au rayon jambon, c'est bizarre, non? Il doit être kabyle, à mon avis. Oui, je...
Oui, oui. Oui, il a une bouteille de vin, il est kabyle, je confirme, je confirme. Oui, oui. Je confirme. Joël, je pense que je vais procéder à une intervention éclair. Une intervention éclair. Éclair. Intervention éclair, ECL, la lettre R. C'est-à-dire que je vais me déplacer aussi plus vite que la vivacité, quoi. Je vais me jeter sur le suspect tel un guépard dans la cambrousse. Il ne va pas me voir venir. Je procède à l'intervention éclair incessamment sous peu. Pourrais-tu m'envoyer des renforts? Joël, des renforts. Renforts. W-E-N, faux, F-O, renforts. Bon, laisse tomber. Je procède à l'intervention éclair dans 3 secondes. Je vais aller très vite, très très vite. Intervention éclair dans 3 secondes. 3, 2, 1. Intervention éclair. La WAM ne me voit pas. Quand je me déplace plus vite que le guépard dans la cambrousse. As-tu des nouvelles des WAM fort? Je crois qu'il ne me... À tous les... Oh là. Oh là. Oh là. Joël, je suis opéré, Joël. Là, il arrive vers moi, qu'est-ce que je dois faire? Il arrive vers moi, qu'est-ce que je dois faire? Merde. Mais Joël, je ne parle pas à WAM, merde. Joël, je suis dans la mouise, là, qu'est-ce que je dois faire? Joël, Kounia Mama, Joël. Je n'en peux plus des vigiles. Arrêtez. Et attends, au-dessus des vigiles, il y a une autre catégorie encore qui m'insupporte. Ça, c'est encore au-dessus des vigiles, c'est les vendeuses. Est-ce qu'on a des vendeuses ce soir au Palais des Sports? Ah ouais, carrément, elle est sur le toit du truc, elle. J'ai jamais eu un WAD aussi loin. Ah, elle est sur le sommet, c'est un gargouille, le délire. Elle va se barrer, elle va piquer ses griffes dans la nuque de quelqu'un du premier rang. Mais madame, laissez-moi, madame! Ça va? T'es vendeuse où? À Soissons, à Intersport. Elle m'a raconté sa vie. À Soissons, à Intersport, parce que l'année dernière, avec mon beau-frère, j'avais un CDD, mais je me suis dit... Frère, la phrase la plus longue d'Europe. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, autant me déposer à Soissons, parce que je pouvais pas faire demi-tour. Mais là, attends, comme ma belle-mère, elle est arrivée, on sera tous rentrés chez nous, il fera nuit, elle sera toute seule. Et c'est comme ça que je bossais à Intersport. Voilà. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. À Intersport. À Intersport. Mais on est en quelle année? C'est éclaté, frère, ça y est, c'est... Intersport, c'est fini, ça n'existe plus. Frère. Non, on n'est pas en 2000. Marty, incroyable. J'arrive de Paris, il y a encore des Intersport. À tous les coups, sa copine travaille chez Jiffy. Suis-moi. Tu fais quoi là-bas? T'es responsable? Non, juste vendeuse. Juste vendeuse, y a pas moyen de gratter un pourcentage ou... Hein? Ah, respecte-moi, pisse-moi dessus carrément, hein, c'est... Ça y est, la meuf, elle impose le rythme. Non, non, mais fais tes vannes, je m'en fous de ta vie. Aucun respect, ouais, vas-y, ouais, si tu veux, ouais. Viens, Intersport, c'est un homme de main, Soissons, tu vois. Soissons. Il y a d'autres vendeuses à part... des vraies vendeuses à part... Ouais, ici, là, devant. Oui, madame? Oui, calmez-vous, oui, calmez-vous. Elle, tu l'as. Vous êtes vendeuse, madame? Caissière ou ça? Caissière à Leclerc. Caissière à Leclerc. Leclerc... Ah non, non, elle est à côté de Christophe, on va le redémarrer, non, non. Non. Ça y est, Christophe. Je vais demander loin quand même, là-bas, excusez. Là-bas, madame, oui? Où ça? Ah, mademoiselle, on a tous envie de baiser, hein, je veux dire, c'est... Excusez-moi, non, mais parce que... L'autre, mademoiselle. Et je dors à l'hôtel ce soir. Allez hop, TF1 m'a déprogrammé, ils ont envoyé Jean-Luc Reichmann, c'est terminé, ouais. Terminé, les gens regardaient un spectacle. Attends, mais ils envoient les 12 coups de midi, qu'est-ce qui se passe? Désolé, on va tous plonger, vous allez plonger pour complicité aussi, j'en ai rien à foutre. Mademoiselle, pardon, excusez-moi mademoiselle, vous êtes vendeuse. Juste quoi? Mais dis-moi où tu travailles, elle est folle celle-là? Tu crois qu'on fait un qui est? Il a des lunettes?
Il a une moustache. C'est Gunther. Je crois que j'ai le temps, là. Vous me rendez fou, tous, là, ce soir. Efficacité, question, réponse, tac, tac. J'ai une vendeuse? Non, mademoiselle. Vous êtes vendeuse? Je suis vendeuse. Donne-moi une boutique, un délire, une ambiance, un truc. Vendeuse, quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, arrêtez de nous mentir. Je n'en peux plus des vendeuses, je te jure. T'es là, t'es dans ta cabine d'essayage, tu sais pas si le truc, il te va. Tu te serres un peu, tu te dis, bon, bah, je vais demander conseil à la vendeuse, quoi. Tu vois, t'essayes, tu dis, je vais voir. À peine tu mets un orteil en dehors de la cabine d'essayage, la vendeuse, elle te fait, oh, oh my goodness, wow. Ah, mais monsieur, je suis shock down. Je suis shock down, totalement. Ah non, mais là, c'est incroyable. Ça vous va à ravir. Ah non, mais là, le cuir va se faire au corps. En plus, petit à petit, ça va être... Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Alors, je sais pas si le corps va se faire au cuir, en revanche. Ça, c'est un autre débat. Mais ça se porte comme ça, monsieur, je vous le dis. Hein. Ah oui, oui, au-dessus du nombril. Ah ouais, totalement, ouais, ouais. On peut pas avoir des vendeuses honnêtes. Tu serais là dans la cabine d'essayage, t'essaierais le truc, tu sortirais, la vendeuse, elle te verrait, elle ferait « Oh, le gros porc !» T'es en train de me niquer le cuir, tu comprends ça? C'est du cuir italien, t'as mis quoi? Du médium? Va mettre du XL, casse-toi, va mettre du XL. Tu serais là dans les galeries Lafayette à courir comme un petit porcinet. Oui, 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 oui. Arrêtez, dites-nous la vérité. En plus, les vendeuses, elles viennent te parler, t'as rien demandé, t'es là, t'es dans ton coin, tu regardes un rayon, elle vient te parler. Je m'appelle Coralie, n'hésitez pas, on a rentré la nouvelle collection qui n'est pas encore affichée dans les rayons. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas, parce qu'aujourd'hui, vous bénéficiez de la réduction de cas. T'as envie de lui dire, fous-moi la paix. Mais comme on peut pas lui dire ça, on sort tous et toutes la même excuse de crevard. Elle te dit ça, toi tu la regardes, tu dis non mais moi je regarde. Nous on est des regardeurs, on n'achète pas. Alors qu'est-ce que je vais bien regarder aujourd'hui? Alors ça je vais bien pas l'acheter. Ça aussi. Ouais. Ah je te jure. Non, les magasins à la mode, aujourd'hui, je vais vous le dire, on est rentré dans une autre époque. Les magasins à la mode, c'est les magasins bio. On est dans le bio aujourd'hui. Tout le monde veut manger bio, mange bio, tu vois. Le bio. J'ai découvert ça il n'y a pas très